Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis malade, encore. On est dimanche. Concrètement, j'ai perdu tout le vlog de la semaine, tout ce que j'avais filmé parce que mon ordi ne veut pas. Donc je suis un peu embêté, mais bon, c'est pas grave. On va recommencer plus ou moins, on va aller droit au but. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine que j'avais filmé et que j'ai perdu? euh, Lundi, j'ai pas filmé parce que je voulais me reposer. Mardi, j'ai filmé un segment dans lequel je te disais que je voulais reprendre une certaine mobilité, que je voulais m'en sortir et que je voulais avoir ce que je voulais plus ou moins. Et de ce fait, j'ai appelé plusieurs auto-écoles et il n'y en a pas une dans mon secteur qui fait ce que je voulais. Donc du coup, j'ai appelé sur Paris et il y a une auto-école qui fait le permis scooter. Désolé. Et donc du coup j'aurai au moins le permis scooter, mais j'ai peur. Je suis très inquiet parce que la dernière fois que je suis monté sur un scooter, je suis tombé. Donc c'est particulier aussi. Euh, Concrètement, voilà où on en est. J'ai appelé plusieurs auto-écoles, il n'y en a pas une qui répondait, ou alors on n'a pas de moniteur pour ce genre de permis. Ou alors c'est on ne fait plus, donc du coup je suis tombé comme de rond de flanc, je suis tombé comme de rond de flanc parce que c'est quand même des auto-écoles et que donc du coup leur but premier c'est d'instruire à la conduite d'un élément motorisé, mais bon c'est pas grave, ils veulent pas se fouler pour certains ou alors pour d'autres ils préfèrent laisser un peu ça de côté, je peux comprendre. Quant à l'auto-école que j'ai contactée qui me permet de faire ce permis-là, il faut que j'ai le matériel. Il faut que j'envoie les documents administratifs. Bon, ça c'est fait. Et pour les documents administratifs, mais il faut que je trouve le matériel. Je rentre de la ville, je suis fatigué. Euh, j'ai mal dormi la nuit dernière. J'ai mal dormi la nuit dernière parce que je m'inquiétais un peu pour certaines choses et c'est pas forcément génial en ce moment, donc je suis toujours en burn-out, je m'énerve pour pas grand-chose, contre moi-même principalement. Là concrètement, je suis en colère. Je suis en colère parce que j'arrive pas à avancer comme je veux. Je suis en colère parce que tout mon monde part à volo et que je n'arrive pas à remettre de l'ordre comme je voudrais. Donc ouais, là je suis dans la phase de la colère en ce moment. On ne cherche pas les phases du deuil, c'est le bordel avec moi, parce que justement c'est jamais dans le même sens. Alors concrètement j'ai accepté, mais il me faut du temps déjà moi de base, et en plus je suis dans différents stades à différents moments, donc ça fluctue, ça va de l'un à l'autre. Donc ouais, là en ce moment c'est la colère, je comprends pas pourquoi on m'a déchiré ma famille, je comprends pas pourquoi on m'a en quelque sorte dépossédé d'une partie de moi. Concrètement, tous mes souvenirs d'enfance et autres s'en sont allés, toute mon insouciance s'en est allée au moment où mes parents sont partis. Reste plus que la responsabilité et tout un tas d'autres éléments, mais j'arrive pas trop à les discerner. Je suis très inquiet, je suis très inquiet. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'en sortir, mais j'ai du mal.
Donc ouais, c'est particulier aussi. C'est particulier aussi. Je suis en colère parce que j'arrive pas à avancer comme je veux. Je suis en colère parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Je suis en colère parce que j'arrive pas à mettre en place ce que je veux. Je suis en colère parce que je lambine. Je suis en colère parce que c'est un peu comme si j'étais seul face à ça, même si je suis entouré. Donc ouais, je suis relativement irritable en ce moment, pour pas grand-chose. Euh, tout m'énerve, tout m'énerve. Quand je vois que même recevoir une facture, ça m'énerve. Donc ouais, c'est particulier aussi, et faut que j'avance malgré tout. Faut que j'avance malgré tout. Est-ce que justement le fait d'avoir un scooter et le permis scooter qui va avec, ça me permettrait d'être plus mobile? Bonne question. Est-ce que ça me permettrait de moins m'en faire? Bonne question. Parce que concrètement mes pieds ils n'en peuvent plus. J'ai du mal à avancer avec mes petits pieds. Donc à chaque fois que je dois sortir, c'est toujours légèrement une expédition et aussi une corvée. Donc ouais, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai envie de rien. Par moment. J'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Mais il y a ça qui joue. Il y a ça qui joue. Après, est-ce que justement en ayant ça, je serais plus tranquille d'esprit en sachant que justement je peux me déplacer plus facilement? Bonne question. Parce que concrètement je suis en colère parce que je peux pas me déplacer comme je veux. Jusqu'où je pourrais aller, je sais pas. Dans le sens combien de kilomètres je pourrais faire avec, je sais pas. C'est une question qui se pose. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une bonne question. J'espère. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que je vais réussir à dédramatiser la situation. Parce que la première fois que je suis monté sur ce genre d'engin, mon moniteur était derrière à courir après la moto. Enfin, moi j'ai passé ça sur une mobilette, donc il courait après la mobilette. Je passais la SSR2 sur une mobilette, donc il courait après la mobilette, il essayait de me retenir, il a failli me faire tomber. D'ailleurs, je suis tombé juste après. Mais ouais, je sais pas ce qu'il va en être. Je sais pas ce qu'il va en être. Donc je passe ça sur Paris. Euh, j'ai encore 15 jours à attendre. J'ai encore 15 jours à attendre. Je pars une journée. Je pars une journée. Le temps de faire tout ça. Je me suis renseigné aussi pour le permis voiturette. Mais ça dure une semaine et ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher. Concrètement, c'est 8 heures. C'est 8 heures. Donc, ouais. Au lieu de 5. C'est-à-dire que pour le permis scooter, tu donnes tes papiers, que ce soit l'attestation ASSR2, que ce soit les justificatifs de domicile, que ce soit pièce d'identité, euh, et, et des photos. Et t'es parti pour 5 heures sur une seule et même journée pour apprendre. Donc ouais, quelque part c'est simple, mais justement c'est aussi complexe dans dans la maniabilité de la chose, dans le fait de regarder autour de soi, dans le fait d'y arriver ou pas.
Et je te dis, ce qui me fait le plus peur, c'est de retomber parce que la dernière fois que je suis monté sur un scooter, j'étais à l'arrière et je suis tombé. La personne a mal freiné, la personne devant moi a mal freiné, et du coup, j'ai perdu l'équilibre et je suis atterri dans le décor. Donc j'espère que je vais pas tomber dans le décor non plus. J'espère que je vais pas mettre quelqu'un d'autre dans le décor. J'espère qu'il se mettra pas derrière moi. J'espère qu'il se mettra pas derrière moi pour passer l'examen. Parce que ça, je suis très inquiet quant à ça aussi. Parce que quand il y a que ma vie qui est en jeu, ça va à peu près, mais s'il y a la vie de quelqu'un d'autre, ça c'est un peu plus embêtant. J'espère que je vais pas avoir d'accident. J'espère que je vais pas m'envoyer dans le décor. Donc ouais, j'espère que je serai freiné à temps. Concrètement, je suis déjà monté sur un vélo, donc c'est relativement semblable vis-à-vis de l'équilibre, sauf que le poids n'est pas le même, donc il faut rééquilibrer tout ça. Je suis déjà monté sur une mobilette, donc j'ai un peu l'habitude des véhicules motorisés à deux roues, même si ça fait plus de 15 ans, concrètement je m'en suis plutôt bien sorti. Donc ouais, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que tout va bien se passer. Comme je te disais, je suis un peu inquiet peut-être pour rien. Mais justement, il faut ce qu'il faut et justement, ça me permettrait peut-être d'être plus mobile, de pouvoir me déplacer plus facilement, de pouvoir faire ce que je veux plus facilement. Ça me permettrait aussi d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire de manière plus simple. Euh, Concrètement, voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc je devais retourner voir l'auto-école de mon secteur pour savoir si elle faisait d'autres types de permis comme celui-là. J'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu le temps, malheureusement. Euh, j'ai pas encore eu le temps, malheureusement. Ce qui m'embête, c'est que à même pas 100 km, il y a un plateau, il y a tout ce qu'il faut et qu'il n'y en a pas un sur mon secteur qui est capable de faire le permis scooter et que donc je suis obligé d'aller à 250 km pour pouvoir le faire. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc ouais, voilà où on en est vis-à-vis de ça. Voilà où on en est vis-à-vis de ça. Une envie de m'en sortir, une envie de réussir dans l'obtention de quelque chose qui me permettrait d'être plus mobile. Mais en même temps une frayeur de remonter sur ce genre de bécane. Concrètement, j'espère que tout va bien se passer comme je te disais, j'espère qu'il n'y aura aucun souci sur la route, j'espère que ce sera plus simple, parce que l'épreuve se divise en deux parties, une partie sur plateau pendant 2 heures et demie où tu te familiarises avec l'engin motorisé en lui-même, et une partie où tu es en circulation libre dans une ville, donc de 2 heures et demie aussi. Donc je sais pas comment ça va se passer. J'espère que les Parisiens ne devront pas être trop casse-pieds aussi vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la circulation. Je me demande encore vers quoi ça va me mener. Je me demande encore vers quoi ça va me mener, dans le sens où j'ai envie de passer cet examen-là, j'ai envie de m'en sortir, et je sais pas encore s'il va y avoir de la circulation, comme je te disais, si tout va bien se passer, si au contraire il n'y en aura pas de circulation, si je vais m'en sortir tout simplement, s'il ne faudra pas que je fasse ça en plusieurs étapes, je sais pas du tout.
Je sais pas du tout. Je sais pas s'il va falloir que je fasse des pauses aussi. Donc c'est particulier aussi. Donc ça me fait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre. Déjà rien que d'y penser. Je sais qu'un grand sage a dit une fois, s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Il a pas tort. Mais bon, quand tu peux pas faire autrement, quand c'est inné chez toi et que justement, ben, tu es dans une optique où tu dois faire quelque chose, mais que ça te stresse et que ça te crée des inquiétudes, tu peux pas faire autrement que d'aller vers ces inquiétudes-là. Concrètement, voilà où on en est vis-à-vis de ça. Donc voilà. Je sais qu'à la fin de la formation, on te remet une attestation et tu peux conduire pendant 4 mois avec le temps de recevoir le permis en lui-même par la poste. Par contre, au contraire, si tu prends l'option quadricycle, donc l'option voiturette, ben tu fais les papiers administratifs, donc du coup, ben, justificatif de domicile, photo, permis à SSR2, et pièces d'identité. Tu vas là-bas, ça dure une semaine, c'est-à-dire que tu as 3 heures de code. Leur manière à eux de faire, c'est 3 heures de code, et après, ben, t'es en, en examen pratique pendant 5 heures. Donc, est-ce que ça se passe exactement pareil que pour l'examen cyclisme motorisé? Je sais pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est 2h30 sur plateau et 2h30 en circulation? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de la formation, si tu n'as pas un niveau sécuritaire, on ne te remet pas d'attestation, mais il faut refaire des heures. Donc c'est particulier aussi, mais apparemment, si tu y arrives, on te remet une attestation, tu peux rouler, et après, ben, faut que tu attendes le permis. Donc voilà où on en est vis-à-vis des deux branches. Voilà où on en est vis-à-vis des deux branches. J'ai bien envie de faire les deux. Quitte à retourner sur Paris, j'ai bien envie de faire les deux. Donc on va bien voir déjà un par un. Une chose à la fois, comme dirait celui-là. Une chose à la fois, et puis on s'en sortira. Parce que ça me permettrait d'avoir déjà une pré-évolution, on va dire, une pré-conduite par rapport à quand je passerai le permis. Donc ce serait bien. Je reviens. Désolé, j'avais soif. Donc oui, on en est là. J'ai fait tout le côté administratif, j'ai plus qu'à attendre pour l'examen pratique. Et même si je suis inquiet, ben, il faut que j'aille de l'avant, donc faut que je vois, ce que je peux faire. Faut que je vois ce que je peux faire. Concrètement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, comme je te disais, parce que ben, justement, je ne suis pas 100% prêt et dans de bonnes dispositions pour pouvoir m'y mettre. J'ai encore 15 jours pour le faire. Mais ouais, on verra bien ce que ça va donner. Après, j'ai envie d'aller m'acheter des bouquins, mais d'un autre côté, il faut que je m'achète le matériel. Donc, il y a plus urgent. Il y a plus urgent que de m'acheter des bouquins. Il faut que je mette de l'argent de côté aussi. J'y arrive à mettre de l'argent de côté. Moi, il y a plus de 2 ans que je ne me suis pas acheté de bouquins. Je ressentais pas particulièrement le besoin. Je ressentais pas particulièrement le besoin. Mais ouais. Donc déjà rien que pour ça, rien que pour aller chercher des livres ou faire des courses ou autres, ce sera déjà plus pratique si je pouvais me déplacer plus facilement, plutôt que de prendre le train.
C'est ce que je me dis, mais justement, il faut que j'arrive à mettre ça en place. Il faut que j'arrive à mettre ça en place. Concrètement, on en est où sur d'autres points? Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, pouvoir se déplacer plus facilement, pouvoir faire ses courses plus facilement, pouvoir aller dans la ville voisine plus facilement, euh, moins être embêté, moins être embêté. Quant au temps de course, il faudrait que j'y retourne aussi. J'ai pas trop le temps. Il manque du sucre, il manque du café, il manque un peu de chocolat aussi, j'ai envie de chocolat. Il manque un peu de viande. Bon, j'ai encore des steaks hachés, mais ouais, faudrait que je retourne en course jusqu'en début du mois. Donc du coup, c'est particulier aussi, et ben, je me dis que ce serait plus pratique. Je me dis que ce serait plus pratique. Concrètement, on en est là. On en est là, parce que j'ai mon permis qui est commencé depuis un petit moment déjà, mais j'ai jamais réussi à m'y mettre parce que il m'est arrivé tout un tas de trucs et que j'ai dû le mettre en suspens. Je suis tombé en dépression plusieurs fois. Ça n'a pas arrangé les choses. J'espère que je vais trouver un scooter pas trop cher. Ou à défaut une voiture sans permis pas trop cher. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut que je fasse un crédit? Bonne question. Bonne question. Faut que je réfléchisse à tout ça. Faut que je vois ce qui est le mieux. Concrètement, j'ai pas lu de la semaine. J'ai été voir mon psy aussi. J'ai pas lu de la semaine. J'ai été voir mon psy. Il m'a dit que j'étais en isolation sociale, que le fait que je sois casanier, ça n'arrange pas la situation, que j'avais besoin de voir du monde, parce que l'être humain est un être qui a besoin de voir du monde. Il m'a dit que je méritais de faire des activités avec les autres membres du centre de psychothérapie, histoire d'être en contact avec des gens. En soi, je n'y vois pas d'inconvénient à être en contact avec des gens. En soi, ça m'embête un petit peu parce que ils croient que je suis esselé alors que pas du tout. J'ai des amis, je discute avec, mais justement, tout ça parce que je n'ai pas d'amis dans leur service. Ça a l'air de pas aller, de les embêter, si j'ai bien compris. Ou alors peut-être que je me fais des films, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai pas spécialement envie, mais il faudrait que je le fasse. Concrètement, on en est là. Il croit que je m'en sors pas, que parce que j'ai pas d'amis, je vis mal.
quelque part, libre à lui de penser ça. Libre à lui de penser ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai cuisiné un peu. Je fais une jardinière de légumes. Pommes de terre, petits pois, carottes, lardons. Et oignons, champignons. Tu mélanges tout ça. Tu fais cuire tout ça en même temps. Pendant une demi-heure. Et c'est trop bon. Mais j'ai fait autre chose aussi, je me souviens plus. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Concrètement, hier, ça n'allait pas très fort. Donc samedi, ça n'allait pas très fort. Je me sentais faible, je me sentais épuisé. Aussi bien physiquement que mentalement. Ouais, hier, j'en ai eu un gros ras-le-bol. J'ai eu un gros ras-le-bol. J'ai passé plus d'une demi-heure au téléphone à expliquer ça. Comment je ressentais les choses, comment les choses se passaient. Et ça m'a enquiquiné, ça m'a énervé de voir à quel point je suis quand même faible sur certains points. J'ai pas arrêté de bailler durant la vidéo que j'avais fait et que j'ai perdu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant je dors. Là il y a pas longtemps que je suis debout. J'inverse mes cycles. J'inverse mes cycles jour-nuit. C'est incroyable. En ce moment je sais pas pourquoi, mais ouais, j'inverse mes cycles jour-nuit. Je voulais regarder la télé, ma télé elle me dit mauvais signal. Donc j'ai pas pu regarder la télé. Faudrait que je renvoie un colis aussi. J'ai pas eu le temps de le faire. C'était à faire avant le 24, on est le 26. Tant pis, on verra demain. On verra demain. En espérant que je me lève pas trop tard. Sinon ce sera plus tard. Faudrait que j'aille chercher à manger aussi. Oui, je sais, ça revient. Faudrait que j'aille chercher à manger. Il me reste plus que des patates et des pâtes. Faudrait que j'aille chercher à manger. Faudrait que j'aille chercher du pain. Je vais voir si je peux pas me faire livrer de livres. Même si j'ai quand même mon équipement à prendre. J'ai pas mangé ce midi, donc il va falloir que je prépare quelque chose. Concrètement, ouais, comme je te dis, je viens de me lever, donc j'ai déjà dû courir en ville en plus, donc je commence à avoir un peu faim. Je commence à avoir un peu faim. Je commence à être un peu inquiet pour d'autres choses. Concrètement, ma vie n'est pas très trépidante en ce moment. Je me suis inscrit sur une application de correspondance linguistique. C'est majoritairement en anglais qu'on communique. Je suis inscrit sur Tandem. On verra bien. Ça a l'air pas trop mal.
Ça a l'air pas trop mal. J'ai discuté avec 2-3 personnes. Donc on va bien voir aussi vis-à-vis de ça. Je me suis inscrit sur un autre site où concrètement on discute plus facilement de tout et rien, mais que c'est des séjours chez l'autre. Donc je sais pas comment ça se passe. Tu peux discuter avec les gens, mais il faut qu'en échange tu prévois un séjour chez l'autre, si j'ai bien compris. Donc c'est de l'immersion. C'est Lingo, Lingo. On va bien voir. Concrètement, tu cherches des correspondants, mais il n'y a aucun site qui t'envoie vers une correspondance réelle. Il n'y a aucun site qui t'envoie vers une correspondance réelle à part Lingo. Tu fais trouver un correspondant sur Google, tu tombes sur tout un tas de discussions, tu tombes sur tout un tas d'articles, mais tu ne tombes pas sur des sites pour te mettre en rapport avec des gens pour pouvoir discuter. Donc ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Que ce soit la correspondance classique à papier avec des gens en France ou via le net avec des gens à l'international. Pour trouver c'est compliqué. Je trouve ça dommage. Qu'il y ait plus d'articles, de discussions, plutôt que de sites de correspondance en eux-mêmes. Donc ouais. J'ai bien fouillé, j'ai bien galéré. Mais ouais, tu trouves pas facilement. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Mon train-train quotidien. J'ai regardé des vidéos YouTube, des Netflix. J'ai joué un peu à la console. Il y a longtemps que je n'avais pas joué à la console. J'ai discuté avec des gens. J'ai passé une soirée avec des amis. Peut-être deux, regarder des films asiatiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai essayé de lire, j'ai pas réussi. Sur Audible, ma version TC de La vie invisible d'Eddie Larue a pris fin. J'ai pas eu le temps de tout lire. C'était disponible jusqu'au 22, on est le 26. Concrètement, j'ai lu en gros la moitié. Donc c'est particulier aussi. C'est disponible jusqu'au 22. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres livres disponibles. Faudrait que je regarde. Quitte à finir le livre manuellement. J'ai très peu avancé dans Lucas, Gardens, même si j'aime beaucoup.
Si j'aime beaucoup, j'ai très peu avancé. Quoi d'autre? C'est tout ce que je vois pour l'instant. Concrètement, j'ai encore un peu de temps, donc je vais laisser la vidéo en suspens et puis je te reprends juste après. Je vais manger un petit quelque chose et puis je vais voir si je peux pas regarder un film. Je vais voir si je peux pas regarder un petit film. Et puis on pourra discuter plus simplement après. Parce que j'ai le ventre qui gargouille. Donc ouais. Aujourd'hui j'ai pas très envie. J'ai envie de rien. Il est plus de 19h donc je peux pas aller faire de courses. Je peux pas aller chercher de jambon. J'avais envie de pâte au jambon. Je peux pas aller faire de courses. Encore qu'il y aurait Carrefour qui serait ouvert sur la place. Le temps que j'arrive, il sera à 19h30. Ça ferme à 20h. Non, on verra demain. On verra demain. On verra demain pour le jambon. Je sais pas ce que je vais manger. Des pâtes avec quoi? Hier j'ai mangé des frites. Pâtes avec quoi? Il me reste des merguez. Pâtes et merguez, ouais, ça va le faire. Bon, je te reprends tout à l'heure. Mais voilà, comme je te disais, j'ai envie de déménager, mais je trouve rien. Je surnage aussi dans les démarches administratives vis-à-vis de ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis relativement inquiet parce que je ne trouve rien. Donc concrètement, je peux pas mettre la maison en vente tout de suite. Donc ça m'embête. Et du coup, ben, je vois le monde différemment. Concrètement, je sais pas du tout ce qui va en être. Je sais pas du tout ce qui va en être. Je suis assez inquiet vis-à-vis de ça aussi. Donc ouais, ma vie n'est pas stable en ce moment. Je veux vendre la maison parce que je me dis que ben, même s'il y a mes affaires dedans, même si je suis propriétaire de la maison, ben, je me sens un peu comme un étranger dans ma propre demeure. C'est-à-dire que ben, même si c'est à moi, même si j'en profite et autres, ben, j'ai l'impression que c'est pas réellement à moi, que c'était plus à mes parents. Donc même si je fais des choses pour défaire tout un tas de systèmes qui étaient à mes parents, même si je retire leurs affaires, même si c'est compliqué de le faire, faut que je le fasse. Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses rattachées à mes parents. C'est encore leur disposition plus ou moins sur certaines choses, donc est-ce que c'est ça qui joue? C'est possible. Résultat, je déprime. Concrètement, la maison ne me plaît pas comme elle est. Concrètement, la maison ne me plaît pas comme elle est. J'aimerais changer des trucs, éventuellement si je dois rester. Mais je dépends d'autre chose et c'est casse-pied. Ça ne dépend pas de moi quant au fait de vivre ou non dedans, parce que ben, il y a toujours cette autre propriété, on va dire cette copropriété avec mon frère, donc je ne peux pas me dire que je vis dans la maison et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe, et que c'est ma maison, et que c'est mon bien, et qu'il n'y a personne qui peut venir m'embêter, et que je suis tranquille, mais du coup, là, comme c'est une copropriété, ben, c'est compliqué parce que ben, y a mon frère qui peut venir à n'importe quel moment. Je suis pas libre de faire ce que je veux. J'avance pas.
J'avance pas dans ce que je devrais faire. Donc ça m'énerve. Je peux pas faire ce que j'ai envie comme j'ai envie parce que il y a toujours cette chose où il faut l'accord de mon frère pour faire ce que j'aimerais. Des fois je me demande pourquoi ma mère m'a fait un frère. Elle me dit pour pas que tu t'ennuies parce que j'ai été fille unique et je me suis ennuyée. Alors quand je vois les engueulades qu'on se prend, j'aurais préféré être fils unique. Parce que c'est compliqué entre nous et qu'on se parle peu. Du coup, j'évite les engueulades. Du coup. Mais ouais, j'aurais préféré être fils unique. Par rapport à de nombreux points, par rapport au fait que j'aurais été plus tranquille, j'aurais été seul, j'aurais pu faire ce que je voulais administrativement, familialement. Et là, je dois dépendre aussi de quelqu'un d'autre, donc c'est un peu enquiquinant. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Quant au fait que est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas sur d'autres projets vis-à-vis du déménagement, j'en sais rien. J'ai l'impression de ne pas avancer. Je suis en attente sur différents dossiers. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir une agence directement plutôt que d'attendre qu'ils me répondent à mes mails? Bonne question. Donc ouais, c'est particulier aussi. Est-ce que je me remets dans la location? Je sais pas. Parce que posséder quelque chose, c'est bien, mais c'est contraignant. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas disposer de ton bien comme tu veux, comme tu l'entends, parce que tu as des prérogatives à respecter. Donc ouais, c'est particulier aussi, et je sais pas forcément vers quoi ça peut me mener à terme. Donc je vais voir. Je m'attendais pas à hériter aussi rapidement. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça ne va pas. Je m'attendais pas à hériter aussi rapidement. Je m'attendais pas à ce que mes parents perdent la vie aussi rapidement. Je pensais qu'ils connaîtraient leurs petits-enfants éventuels. Je pensais qu'ils seraient là encore un moment. Je pensais qu'on allait vivre heureux. Et ma vie s'est arrêtée en avril 24 et j'arrive pas à remettre pied à l'étrier. Quand je pense que ça fait plus d'1 an et demi et que je galère comme pas possible, c'est prenant, c'est prise de tête. Je me dis qu'il y a pire que moi. Certes, je me dis qu'il y a pire que moi, mais ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à devoir gérer seul, à devoir faire face seul.
Concrètement, je suis un peu perdu. Comme je te disais, peut-être dans une précédente vidéo, je suis un peu perdu. Je me demande où aller. J'ai mon cocon qui a été déchiré et je me demande où aller. Est-ce que j'attends ma paye et que je laisse tout derrière moi, que je plaque tout et que je vais voir ailleurs? Est-ce que j'attends ma paye et que je vais voir une agence dans le coin? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de voir ce qui m'attend ailleurs. Pour autant, est-ce que je sortirai plus? J'en sais rien. J'en sais rien. Là, j'ai l'impression de tout connaître dans mon coin. J'ai l'impression de ne pas réussir à faire ce que je veux. Est-ce que je me rapproche plus du coin où a grandi ma mère? Est-ce que je vais carrément ailleurs? J'en sais rien. Faut que je me décide. Faut que je prenne une décision vis-à-vis de ça. Est-ce que je vais faire un tour par Chauny ou est-ce que je vais faire un tour par Paris ou dans la campagne? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Concrètement, j'ai pas encore réfléchi à combien je pouvais mettre par mois en loyer. Donc c'est particulier aussi. Mais d'un autre côté, si je change de région, il faut que je change tout le système administratif. Ça va demander 15 jours. Ça va demander 15 jours. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout si je peux. J'aime bien ma région, mais par moments c'est compliqué. J'aime bien ma région, mais par moments c'est compliqué. Quand t'as beaucoup de choses, quant au fait que ben, je peux pas me déplacer comme je veux, quant au fait que je suis tributaire des trains, quant au fait que ben, c'est un peu retiré, quant au fait qu'on trouve pas de travail. Donc si j'ai des enfants, concrètement, je les mets dans une mauvaise optique. Je les mets dans un lieu, on va dire, qui est périclité par autre chose. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas ce qui est le mieux. Je sais pas ce qui est le mieux. Je vais réfléchir à ça tranquillement. Mais il faut que je vois. Faut que je vois ce qui est le mieux. Donc ouais, hein, beaucoup de choses à faire, peu de temps. Et des imprévus sur la route certainement. Et des imprévus sur la route certainement. Concrètement, on en est là. À ne pas savoir forcément vers quoi aller. Mais d'un autre côté, si je change carrément de ville ou de région, il faut que je rachète tout le matériel nécessaire à ma vie. Donc je sais pas. Je vois. Bon, sur ce, je vais te laisser. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis à très vite.